mort, mort, je ne sais qui te peut craindre, puisque c'est en toi que nous devons trouver la vie. Mais comment ne te craindra pas celui qui aura employé une partie de son existence terrestre sans aimer son Dieu? Me voyant en cet état, que désirais-je et que demandais-je lorsque je demande de mourir, sinon peut-être qu'on me fasse souffrir pour mes fautes la peine que j'ai si justement méritée. Oh, ne le permets pas, mon Sauveur, puisque ma rançon t'a tant coûté. Et toi, mon âme, abandonne-toi sans réserve à la volonté de ton Dieu. C'est là l'état qui t'est le plus propre. Suis ton Seigneur, reste à son service, espère de sa grâce le soulagement de ta peine lorsque ta pénitence t'aura rendu digne en quelque sorte d'obtenir le pardon de toutes tes fautes. Ne désire point de jouir de lui sans avoir souffert. Mais ô mon Seigneur et mon véritable roi, je ne saurais faire ce que je dis si ta main toute puissante ne me soutient, et si la grandeur de ta miséricorde ne m'assiste. Car ce n'est qu'avec cela que je pourrai tout. Ô Dieu de mon âme, combien sommes-nous prompts à t'offenser, et combien l'es-tu encore davantage à nous pardonner. Ô Seigneur, d'où peut procéder en nous une audace si extravagante et si insensée? Car si c'est de ce que nous savons quelle est la grandeur de ta miséricorde, ne savons-nous pas aussi quelle est la grandeur de ta justice? Les douleurs de la mort m'ont environné, disait autrefois ton roi prophète, en ta personne. Oh, combien le péché est terrible, puisqu'il a pu causer tant de douleur à un Dieu, et même lui donner la mort. Mais ces douleurs mortelles, ô mon Sauveur, t'environnent encore aujourd'hui. Car où peux-tu aller sans les ressentir? Où peux-tu aller sans que les hommes te blessent et te percent de toutes parts? Encore et encore. Ô chrétien, c'est maintenant qu'il faut combattre en vous-même pour la défense de notre roi. C'est maintenant qu'il faut le suivre dans ce grand abandonnement où il se trouve. Il ne lui est demeuré qu'un très petit nombre de ses sujets, et la grande multitude suit en foule le parti du monde et de l'esprit malin. Mais il est une réalité encore plus déplorable. Ceux qui veulent passer en public
pour ses amis sont ceux-là même qui le trahissent en secret. Et il ne trouve presque plus personne à qui il se puisse fier. Ô seul véritable ami de mon âme, que celui qui te traite de la sorte te paie mal de la fidélité avec laquelle tu nous aimes. Ô véritable chrétien, pleurons avec notre Dieu, qui en pleurant le Lazare ne versait pas seulement des larmes pour lui, mais pour tous ceux encore qu'il prévoyait ne vouloir pas ressusciter en lui lorsqu'il criera à haute voix pour les faire sortir du tombeau. Ô mon souverain bonheur, combien à ton âme étaient présentes toutes les fautes que j'ai commises contre toi. Mais fais-les cesser, mon Dieu, fais-les cesser, et celles encore de tout le monde. Mon Sauveur, que tes cris soient si puissants qu'ils leur donnent la vie, quoiqu'ils ne te la demandent pas, et qu'ils les fassent sortir de l'abîme si profond de leur malheureuse délice, de leur si triste aveuglement. Le Lazare ne te pria pas de le ressusciter. Tu fis ce miracle en faveur d'une femme pécheresse. Et voici devant toi un pécheur, Seigneur, qu'il est encore bien davantage. Fais donc éclater, mon Dieu, la grandeur de ta miséricorde. Je te la demande, tout misérable que je suis. Je te la demande pour tous ceux qui ne veulent pas te la demander. Tu sais, toi, mon roi, que ce qui m'afflige, c'est de voir qu'ils pensent si peu aux tourments épouvantables qu'ils souffriront dans l'éternité s'ils ne se convertissent à toi. Ô vous tous qui êtes si accoutumés à ne faire que ce que votre amour-propre et votre ambition mondaine vous dictent, et à vivre continuellement dans les satisfactions, dans les joies et les reconnaissances, ayez compassion de vous-même. Songez qu'il arrivera un jour auquel vous serez pour jamais assujettis à la tyrannie des puissances et des furies infernales. Considérez, mais avec grande attention, que ce même juge qui vous prie maintenant de vous convertir sera celui devant qui vous chuterez dans les abîmes éternels de sa justice, si vous ne vous convertissez pas et ne demandez pas de tomber dans les bras de sa miséricorde. Oui, songez bien que vous ne sauriez vous assurer d'avoir encore un moment pour répondre à son vibrant appel, cet appel si beau, si tendre. Viens à moi, toi qui peines, viens, suis-moi. Je suis la résurrection, je suis la vie. Êtes-vous donc si ennemi de vous-même que de ne vouloir pas vivre heureux pour l'éternité
aux duretés du cœur des hommes. Mon Dieu, je t'en conjure, amollis ces cœurs de pierre par ta bonté, cette bonté qui n'a point de bornes